Ma Bible quotidien, le verset du jour. Genèse chapitre 25, le verset 8, je cite. Abraham expira et mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours, et il fut recueilli auprès de son peuple. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, prenons un instant pour méditer sur la fin de vie d'Abraham. Le verset dit, Abraham expira et mourut dans une heureuse vieillesse. Cet extrait du verset nous montre que la vieillesse d'Abraham n'était pas marquée par la souffrance ou l'amertume, mais une fin paisible et bénie. La Bible ne parle pas seulement de durée, mais de vie de qualité. La bénédiction de Dieu ne se limite pas à la longévité, mais inclut également la paix et la satisfaction intérieure. Le verset dit « Abraham âgé et rassasié de jours ». Le mot « rassasié » signifie qu'Abraham n'est pas mort dans le vide ou dans le manque, mais pleinement satisfait de son parcours. Il n'avait ni regret, ni insatisfaction. Il avait vu les promesses de Dieu s'accomplir progressivement et pleinement dans sa vie et en était comblé. Hébreux 11, le verset 13 nous en parle. Le verset finit en disant « Il fut recueilli auprès de son peuple ». Là, cette fin du verset est significative. Ça montre l'idée d'un au-delà, d'une continuité après la mort. Abraham n'est pas juste retourné à la poussière, mais il a rejoint ceux qui l'avaient précédé dans le repos divin. Cela nous montre donc que la mort n'est pas la fin. Ça peut être la fin de notre corps, mais c'est un passage vers la vie éternelle pour, évidemment, ceux qui sont chrétiens et ceux qui marchent avec Dieu. Mais en fin de compte, bien-aimés, au travers du verset, comment parvenir à une telle fin, la fin d'Abraham? Abraham a vécu une vie qui plaisait à Dieu. Mais tout le monde n'est pas appelé à être un patriarche ou un consacré comme lui. Cela signifie-t-il que nous ne pouvons pas aspirer à une fin glorieuse comme Abraham? Absolument non. Quelle que soit notre position, que ce soit que nous soyons pasteurs, travailleurs autonomes ou parents, nous pouvons marcher avec Dieu et finir rassasiés de jours, comblés et en paix. Mais nous devons donc suivre un certain nombre de principes et je vais vous donc en citer quelques-uns. Il faudrait que nous vivions dans l'obéissance et dans la foi. Abraham a répondu à l'appel de Dieu sans hésitation. De notre côté, nous devons aussi apprendre à écouter et à suivre la voix de Dieu dans nos choix au quotidien, que ce soit dans notre travail, dans nos relations ou dans nos différentes ambitions que nous avons. Nous devons aussi apprendre à être fidèles dans notre domaine. Tout le monde n'a pas un appel de missionnaire comme Abraham, mais Dieu attend de nous que nous soyons fidèles là où il nous a placés, que ce soit en tant que parents, employés, dirigeants ou vous êtes étudiant, notre engagement et notre droiture doivent glorifier Dieu, doit être un acte qui bénit Dieu et qui doit convertir des gens. Nous devons aussi investir dans l'éternel sans négliger le matériel. Il est important de comprendre que chercher Dieu d'abord, comme il nous est dit dans Matthieu 6,33, ne suffit pas que nous devons négliger les bénédictions matérielles. Comme je vous le dis chaque fois, nous en avons tellement besoin. Mais Dieu est le propriétaire de toutes les richesses et veut nous bénir abondamment, y compris matériellement. Abraham était un homme très riche, mais sa richesse n'était pas une idole. Il savait qu'elle venait de Dieu, ces richesses-là, et devaient être donc utilisées pour la gloire de Dieu. Nous devons aussi apprendre à gérer nos biens avec sagesse. Un chrétien peut être prospère et riche sans être attaché à ses biens. Le danger n'est pas la richesse en fait, mais l'amour de l'argent. Nous devons donc travailler avec diligence, être de bons intendants de ce que Dieu nous donne et utiliser nos ressources pour bénir les autres. Nous bénir également les autres. Nous devons aussi avoir un cœur humble et enseignable. Abraham a fait des erreurs, mais il a toujours accepté des corrections de Dieu. Nous devons aussi être prêts à nous remettre en question et à ajuster notre marche lorsque Dieu nous interpelle. Alors, bien-aimés,
Priorisons une relation profonde avec Dieu. Parce qu'à la fin de notre vie, ce qui comptera vraiment ne sera pas combien avons-nous accumulé, mais plutôt à quel point nous avons marché avec Dieu. Bien-aimés, au travers du verset, la vie d'Abraham nous enseigne que l'épanouissement ne vient pas simplement d'une longue vie ou de la richesse, mais c'est d'une vie vécue en communion avec Dieu. Alléluia chez vous.